Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un vol de cookies et donc pouvoir se connecter sur un site web sans connaître l'identifiant et le mot de passe et éventuellement en contournant l'authentification à double facteur. Pour cela, on va utiliser deux ordinateurs. Le premier ordinateur qui simule celui d'un utilisateur normal qui va se connecter sur un site web et qui va se faire voler les cookies. Le deuxième ordinateur, ici, ça va être celui du hacker qui va récupérer les cookies, le mettre sur son ordinateur et se reconnecter donc au site utilisé par l'autre utilisateur, et cela sans saisir le mot de passe et en contournant l'authentification à double facteur. Alors les ordinateurs peuvent être très éloignés, pas forcément sur le même réseau, le problème étant de récupérer le cookie d'un ordinateur et de le mettre sur le second. Si vous faites cette expérience, vous pouvez utiliser une clé USB pour copier les données entre les deux ordinateurs. Je précise que cette vidéo et l'article qui est lié donc à cette vidéo sont faits à titre d'information et pour vous sensibiliser sur la sécurité des cookies. Si vous voulez faire cette expérimentation chez vous, vous devez le faire absolument sur des comptes qui vous appartiennent, avec des machines qui vous appartiennent, et si vous le faites au titre de quelqu'un d'autre, vous devez absolument avoir une autorisation écrite, parce que sinon c'est illégal. Donc on revient sur le premier ordinateur et on va très rapidement voir les techniques de vol de cookies les plus simples. Donc là, j'ouvre le navigateur Firefox et je vais me connecter sur le site du club informatique. Voilà, là je suis connecté. Donc sur tous les navigateurs, vous avez ce qu'on appelle les outils de développement. Donc sur Firefox, j'appuie sur la touche F12 ou bien je fais un clic droit et je vais ici sur Inspecter. Et donc dans ces outils, là j'ai là notamment le code HTML de la page en cours qui est affiché, et ça permet donc aux développeurs de débugger éventuellement leur site ou de faire des réglages, de voir exactement ce qui se passe et l'effet de leur code. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans Stockage ici, dans l'onglet Stockage, et là on voit les cookies qui sont stockés par le navigateur. Donc là on voit notamment le cookie du club informatique avec ses différentes informations. Alors le cookie, c'est un fichier, à l'origine c'était un fichier texte qui est stocké par le navigateur et qui est créé par le serveur. Et il contient des informations de connexion. Donc le cookie de session, il va vous permettre de naviguer sur le site une fois que vous avez saisi votre mot de passe et que vous êtes identifié. Si sur un site sur lequel vous devez vous connecter avec un identifiant et un mot de passe, si à chaque fois que vous changez de page, eh bien, il faut ressaisir votre identifiant et votre mot de passe, ce serait complètement ahurissant. Et donc le cookies, une fois que vous êtes enregistré, il dit au serveur, cet utilisateur, il a le droit de naviguer sur le site et éventuellement d'accéder à des ressources qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Alors il existe différents cookies qui vous traquent, qui vous espionnent, etc. Là, on parle des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Donc, c'est un peu compliqué d'utiliser les cookies avec les outils de développement, parce que si on veut enregistrer le cookie, en fait, il faut copier toutes les informations ici et les enregistrer dans un fichier texte et les recopier ensuite sur un autre ordinateur. Une autre façon d'accéder aux cookies, c'est d'aller directement dans le fichier de base de données du navigateur pour récupérer carrément la base de données. Pour cela, vous tapez dans la barre de navigation About, séparé par 2 points, et Support. Là, on cherche dossier de profil et on ouvre le dossier correspondant. Et donc là, ça vous ouvre votre navigateur
Et là, vous avez un fichier qui s'appelle Cookies SQLite, ici. En fait, il suffit de copier ce fichier et de le recopier sur l'ordinateur cible. Le problème, c'est que pour utiliser ce fichier, en fait, quand vous connectez à un site, le navigateur crée des fichiers temporaires de transactions avec le serveur. Et le fichier ici, Cookies SQLite, ne se met à jour que quand le navigateur est fermé. Et donc, il faut qu'il enregistre les cookies. Donc, ça ne marche pas à tous les coups. On va utiliser un plugin qui s'appelle Cookies Editor. On va sur notre site. On accepte les cookies. Et donc, sur navigateur, alors ça marche sur Edge, sur Firefox ou tous les navigateurs qui sont issus de Chromium. Donc, vous allez ici dans les paramètres et vous cherchez extension et thème. Et donc, dans extension, vous recherchez Cookie Editor. Là, on fait la recherche. Et donc là, vous choisissez Cookie Editor de C'est gagné. Donc vous cliquez là-dessus pour l'installer. Donc là, je suis sur l'ordinateur d'un utilisateur normal qui va se connecter à un site. Donc on a créé un identifiant sur le site qui s'appelle test avec un mot de passe. Un mot de passe un peu complexe. Et donc, on se connecte. Et on a rajouté une authentification en double facteur, qui peut être avec l'authentification avec une application d'authentification, ou bien vous recevez un mail, ou ici, c'est un code fixe. Voilà. Donc, pour pouvoir se connecter sur ce compte, il faut connaître l'identifiant, le mot de passe et en plus le code d'authentification en double facteur. Voilà. Donc là, on voit que je suis connecté. On s'appelle un test, bonjour test, et on voit qu'on est connecté. Et donc maintenant que je suis connecté, j'ai accès aux ressources de l'ordinateur, enfin du site, avec des droits que n'ont pas ceux qui se connectent évidemment sans compte. Donc j'ai donc accès à certaines ressources. Alors ce serait exactement pareil si je m'étais connecté au compte administrateur du site. J'aurais fait de la même façon en rentrant les codes qui vont bien. Donc là, maintenant, on peut imaginer que le hacker a injecté un programme malveillant sur l'ordinateur et qui va faire automatiquement ce que je vais faire ici manuellement. Et donc, ce que je vais faire manuellement, je vais le faire avec le fameux Cookies Editor. Donc, pour ça, comme j'ai installé Cookies Editor, je clique ici sur son icône et là, je vois que j'ai les cookies qui s'affichent, le contenu des cookies. Et donc, je vais faire un export ici pour exporter les données. Donc, je clique ici sur Export. Et je choisis le format JSON. Voilà, et là, ça a été copié dans le presse-papier de l'ordinateur. Donc j'ouvre maintenant un fichier texte et je fais un coller. Et j'enregistre donc tout ça sur un répertoire de mon ordinateur. Voilà, je vais l'enregistrer donc dans un répertoire que j'ai appelé vol de session. Voilà, et le fichier, je vais l'appeler vol de cookies.txt et voilà, mon fichier est enregistré. Donc là, on peut imaginer que c'est un logiciel malveillant qui a fait ça automatiquement. Ce ne serait pas très compliqué à programmer. Vous, si vous faites l'expérience chez vous, eh bien, vous pouvez copier ces informations sur une clé USB pour ensuite les recopier sur l'ordinateur. Donc là, j'ai mon fichier.
Alors, le logiciel malveillant du hacker, il va récupérer donc les données, par exemple sous forme de fichier, et il va l'envoyer sur un serveur sur le cloud. Donc là, j'ai fait un petit programme qui va envoyer automatiquement le fichier directement sur le serveur du hacker. Là, voilà, il est parti. Et donc là, je suis sur l'ordinateur du hacker. Lui, il a installé également, par exemple, Cookie Editor. Et il va récupérer donc le fichier. Donc là, il se connecte à son serveur. Et là, on voit le fichier donc, qui a été créé et il va le récupérer. Donc pour ça, on va l'afficher directement. Et il recopie l'intégralité de ce fichier. On sélectionne tout, on fait copier et ça va dans le presse-papier de l'ordinateur. Ensuite, il ouvre son navigateur, il se connecte sur le club informatique et il va ouvrir son Cookies Editor. Donc là, on voit les cookies actuels sur l'ordinateur du hacker. Et au lieu d'exporter, cette fois-ci, on va importer. Donc on clique sur Import. Et là, il y a un fichier vide qui s'ouvre. On va coller les informations qu'on a récupérées dans le fichier. Donc vous, si vous utilisez une clé USB, vous copiez le contenu de la clé USB. Et ensuite, on fait import ici. Et là, on voit que les cookies ont été importés. Et donc maintenant, les cookies de l'autre ordinateur, sont dans le navigateur du second ordinateur. Et donc là, il suffit que j'appuie donc sur la touche F5 pour actualiser le navigateur. Et vous voyez que je me suis connecté sans rentrer le mot de passe, sans m'être authentifié et en contournant l'authentification à double facteur. Et donc là, j'ai exactement les droits de l'utilisateur et je peux aller me promener sur le site. Et donc cette façon de voler les cookies peut être faite sur de nombreux sites. Donc vous verrez dans l'article lié à la vidéo toutes les précautions qu'il faut prendre pour gérer ces cookies. Notamment, il faut les effacer régulièrement ou paramétrer son navigateur pour que quand vous le fermez, les cookies soient effacés. Il est déconseillé, d'avoir également plusieurs fenêtres, car si vous connectez à différents sites, il peut y avoir un site malveillant qui peut éventuellement accéder aux cookies et vous prendre les cookies d'une session confidentielle. Et que quand vous êtes sur un site sensible, avec des données personnelles, vous n'avez le navigateur ouvert que sur ce site et pas d'autres fenêtres ouvertes sur d'autres sites. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis donc au revoir et à la prochaine vidéo.